Imagine que tu es quelque part en Afrique. Tu es dans une Jeep dans une vallée où il fait très chaud avec des amis. Le véhicule passe devant un groupe de lions, de hyènes et de girafes. Puis tu t'arrêtes près de quelques éléphants. Ces animaux géants et majestueux passent devant toi et tu réalises à quel point tu es minuscule en réalité. Soudain, les éléphants paniquent, lèvent leurs trompes et barrissent. Tu regardes autour de toi et essaies de comprendre la raison. Dans le ciel, tu vois un étrange avion. Les éléphants s'enfuient. L'avion approche et tu te rends compte que ce n'est pas du tout un avion mais un énorme oiseau de proie. Un aigle ravisseur. Il est plus grand qu'un jet privé, mais plus petit qu'un Boeing. L'oiseau de taille monstrueuse s'approche du groupe d'éléphants à une vitesse étonnante. Impossible de s'en échapper. Avec ses pattes remplies de griffes, l'oiseau saisit le plus grand éléphant, bat des ailes et emporte sa proie vers le ciel. Le flux d'air créé par les ailes de l'oiseau fait presque se retourner ta Jeep. Bienvenue dans le monde où les rapaces ont la taille d'un avion. Ce monde n'est en fait pas si fantastique. Il y a 6 millions d'années, l'Argentavis magnificens était l'une des créatures les plus terrifiantes du ciel. Ce prédateur mesurait 3,5 mètres de long et avait une envergure d'environ 7 mètres. L'oiseau avait à peu près la taille d'un biplan mais pesait beaucoup moins, environ 72 kg, soit le poids moyen d'un homme adulte. Grâce à son bec puissant et large, l'Argentavis magnificens pouvait avaler un lapin entier. C'était il y a 6 millions d'années. De nos jours, le plus grand oiseau est le condor des Andes. Il pèse environ 15 kg, soit le poids d'un petit chien, et a une envergure de 3 mètres, ce qui est plus grand que la taille de n'importe quel joueur de la NBA. Heureusement, ces oiseaux sont des vautours. Ils se nourrissent de charognes et n'attaquent pas les animaux vivants. Dans un monde où tous les oiseaux ont la taille d'un avion, un condor des Andes serait aussi gros qu'un Boeing. Et tout comme un Boeing, il aurait aussi besoin de beaucoup d'espace pour décoller. Les muscles du condor ne lui permettraient pas de soulever un poids aussi lourd dans les airs. D'abord, l'oiseau devrait escalader une très haute montagne. De là, il se laisserait tomber et accélérerait avant de pouvoir décoller. Chaque vol du condor se terminerait par un atterrissage d'urgence. Si un seul de ces oiseaux s'installait dans la campagne et décidait d'atterrir dans un petit village, il démolirait toutes les maisons et les routes. Il ne resterait plus que de la poussière et des ruines au lieu d'une ville. Sa taille est le seul danger que peut représenter cet oiseau, parce que c'est un vautour. Mais on ne peut pas en dire autant des aigles et des faucons. Ces oiseaux chassent de grandes proies. Ils peuvent facilement attraper un saumon, un singe ou un paresseux avec leurs pattes. Et s'ils atteignaient la taille d'un avion, ils aimeraient les gens, les vaches et les éléphants. Ces oiseaux auraient alors besoin de beaucoup plus de nourriture parce qu'ils auraient tellement augmenté en taille. La dose habituelle ne serait pas suffisante. Les oiseaux se positionneraient au sommet de la chaîne alimentaire et l'humanité serait confrontée à de nouveaux problèmes. La buse à queue rousse est l'oiseau de proie le plus commun en Amérique du Nord. On trouve souvent ces oiseaux sur les toits des gratte-ciel de New York. Mais maintenant, imagine ces oiseaux de la taille d'un avion qui se dirigent vers la ville et qui atterrissent sur un gratte-ciel. Ils n'ont même pas besoin de quitter la ville pour trouver leur proie. La voici en train de courir dans les rues entre les immeubles. Les faucons détruiraient les toits des maisons. Les gens devraient installer des filets de défense spéciaux avec des décharges électriques et les accrocher sur le toit de chaque maison. Le faucon pèlerin est l'un des oiseaux de proie les plus communs dans le monde. Ils peuvent chasser le gibier non seulement au sol, mais aussi dans les airs. Capturer une chauve-souris n'est pas un problème pour eux pendant qu'ils sont en vol. Mais s'ils changeaient de taille, ce serait plutôt des avions que des chauves-souris. Lorsque ces oiseaux voient leur proie, ils tombent dessus à une vitesse de 320 km/h. Autant dire super vite. Et bien sûr, cette vitesse sera décuplée en raison du poids du faucon géant. En plongeant, il dépasserait même un avion de chasse. Mais le plus grand problème auquel nous serions confrontés, ce serait l'aigle royal. C'est le plus grand oiseau de proie du monde. Ses griffes acérées, son bec, sa vision ultra précise et sa grande vitesse sont les armes qui en font le plus redoutable de tous ses concurrents. Quand ils font une taille normale, ils s'attaquent même aux cerfs. Or, un cerf serait la plus petite proie pour ces nouvelles créatures. Les gens devraient construire des boucliers spéciaux ou créer une arme sonore pour repousser les attaques des oiseaux. Dans les grandes villes, ce ne serait pas un problème, mais les gens vivraient dans la peur dans les petites villes et les villages. Les aigles peuvent en effet repérer les humains à des dizaines de kilomètres. Les combats avec les oiseaux ressembleraient aux affrontements avec des dragons. Les plumes des aigles géants seraient un matériau de construction très cher. Seules 3 ou 4 plumes d'un oiseau de proie suffiraient à protéger le toit d'une maison contre la pluie. Les oiseaux de proie ont un mécanisme de saisie unique, grâce aux muscles de leurs pattes qui leur servent à agripper et transporter leurs victimes. Ils peuvent donc déplacer des poids très lourds sur de longues distances.
Si les humains pouvaient apprivoiser un tel oiseau, ils pourraient carrément l'utiliser comme avion cargo. Tu vois, comme le courrier avec les pigeons, mais au lieu de documents, les oiseaux livreraient de lourdes charges. Cependant, la plupart des oiseaux ne vont pas se laisser dresser et vont plutôt se battre avec les humains pour leur territoire. Se déplacer la nuit serait beaucoup plus sûr que le jour, mais tu risquerais tout de même tout le temps ta vie. Imagine que tu rentres chez toi à vélo la nuit et que tu décides de prendre un raccourci par la forêt. Tu roules sur un sentier à travers les fourrés de la forêt et soudain, tu remarques quelque chose d'étrange. Sur ta gauche, la cime des arbres se met à trembler. Les feuilles bougent très vite. C'est presque comme si un vent fort et silencieux les secouait. C'est étrange, car les autres arbres ne font aucun bruit. Tu fixes l'obscurité, deux grands yeux brillants, de la taille d'un ballon de basket, apparaissent derrière le feuillage. Ce ne sont pas les feuilles ou le bois qui tremblent, mais les plumes. Tu viens de tomber sur un hibou, l'un des prédateurs nocturnes les plus habiles. Tu t'enfuis en appuyant sur les pédales de ton vélo le plus vite possible. Tu espères avoir laissé le prédateur derrière toi. Un silence flotte lourdement dans l'air. Tu regardes autour de toi et tu vois que la chouette vole derrière toi sans faire aucun bruit. Les plumes de cet oiseau l'aident à effectuer des vols silencieux afin qu'elle puisse entendre clairement sa proie. Tu passes devant un troupeau de chevaux endormis et, ouf, la chouette tourne son attention vers eux. Partout dans la forêt, les champs, les montagnes et la steppe, les rapaces provoquent partout le chaos. Pourtant, les événements les plus incroyables se produisent dans l'océan. Le fou de Bassan est un oiseau qui traque ses proies depuis le ciel. Dès qu'un poisson apparaît dans la mer, le fou de Bassan s'envole à grande vitesse et plonge dans l'eau pour aller chercher son déjeuner. Dans notre nouveau monde, ces oiseaux atteignent la taille d'un avion et chassent ainsi des requins et autres gros poissons. Ils n'aimeront pas que des bateaux de pêche interviennent pendant leur dîner. Les fous de Bassan pourraient, comme un bélier, percer le pont du navire depuis les airs avec leur bec. Pourtant, on peut être sûr qu'il y aurait aussi des gens courageux ou fous qui essaieraient d'apprivoiser ces oiseaux pour s'amuser. Pour apprivoiser un oiseau de proie, il faudra grimper au sommet d'une haute montagne et voler un gros œuf dans le nid. Un poussin de la taille d'un chien aura besoin de beaucoup de nourriture, mais si tu es patient, dans quelques années, tu auras un ami hors du commun. Imagine que tu as entraîné un faucon pèlerin et que tu voles avec lui haut dans le ciel à des vitesses incroyables. Pendant le vol, tu rencontreras probablement un autre pilote assis, lui, sur un aigle royal. Un combat aérien commencerait alors entre vous deux. Eh oui, notre monde serait comme un film de fantasy avec des oiseaux au lieu de dragons. Ça te fait envie ?